Les sortes de jeûne et ses catégories. Sache qu'Allah te fasse miséricorde que le jeûne est de deux catégories. Le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Donc, sache qu'Allah te fasse miséricorde que le jeûne est de deux catégories. Le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Premièrement, le jeûne obligatoire et ses catégories. Le jeûne obligatoire est de trois catégories. Le jeûne dont l'obligation dépend du temps. Ça, c'est A. Donc, premièrement, le jeûne dont l'obligation dépend du temps. Il s'agit du jeûne du mois de Ramadan en particulier. Et c'est celui dont nous traitons présentement des règles. B. Le jeûne dont l'obligation dépend d'une cause. Il s'agit du jeûne des expiations. Ça, c'est B. Deuxième sorte, le jeûne dont l'obligation dépend d'une cause. Il s'agit du jeûne des expiations. C. C'est-à-dire troisièmement, le jeûne dont l'obligation dépend de la personne elle-même. Il s'agit du jeûne du vœu. Donc, vous avez vu que le jeûne, en général, se divise en deux parties, l'obligatoire et le surérogatoire. Et l'obligatoire, il se divise en trois parties, A, B, C. Le A, c'est celui qui dépend du temps lui-même. Comme le ramadan, par exemple, c'est un jeûne obligatoire qui dépend du temps, c'est-à-dire du mois de ramadan. Non, il est obligatoire à cause du mois de ramadan qui est arrivé. Ensuite, on a le deuxième, dont l'obligation dépend d'une cause, comme les expiations. À cause que j'ai juré telle chose et telle chose et que je n'ai pas faite, alors ça devient obligatoire. À cause de quoi? À cause d'une cause. Non. Et c'est le jeûne obligatoire dont l'obligation dépend de la personne elle-même. Il s'agit du jeûne du vœu. C'est la personne elle-même qui a voulu que ce jeûne soit obligatoire pour elle. Non. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Al-Insan, verset 7. D'après Ibn Umar, radiallahu anhuma, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit le vœu et qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le vœu n'apporte aucun bien et il ne sert qu'à amener l'avare à dépenser. Al-Bukhari et Muslim. Le dalil qu'il s'agit du jeûne du vœu, c'est le verset. Ils accomplissent leur vœu. Pourquoi? Ils redoutent un jour dans le mal s'étendra partout. Donc c'est obligatoire. Et le vœu, en général, n'est pas bien. D'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vœu n'apporte aucun bien. Aucun bien. Et il ne sert qu'à amener l'avare à dépenser. Donc surtout, celui qui fait un vœu en contrepartie. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, si vous me guérissez, je fais telle chose. Si vous me guérissez, je donne 100 euros. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous ne me guérissez pas, je ne donne pas. Astaghfirullah. C'est pour ça que le vœu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sert qu'à amener l'avare à dépenser. Donc l'avare, s'il n'avait pas fait ce vœu, jamais il n'aurait donné 100 euros. Mais comme il a dit à Allah, si vous me guérissez, je donne, donc il donne. Alors qu'en fait, le vœu n'apporte aucun bien.